Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre guidance pour le mois de novembre. Alors je sais, j'ai beaucoup de retard, je suis désolée. Ce que je vous propose, c'est de vous faire donc cette guidance en partant de maintenant, aujourd'hui, jusqu'à la première semaine de décembre. On va dire comme ça. Et pour le mois prochain, sachez que vous serez prioritaire, ainsi que le signe de la Vierge qui a été aussi posté en retard sur ma chaîne. Voilà. Donc, je vais commencer par une guidance qui sera d'ordre général. Je vais faire ça en lecture immédiate et je vais laisser en fait les cartes parler des sujets qu'elles ont envie d'évoquer et qui sont importants pour vous pour ce mois de novembre. Voilà, je ne vais pas choisir de secteur comme j'ai pu faire pour les signes précédents. On va vraiment laisser parler les cartes. Alors, on y va les balances. On va faire donc d'abord avec le tirage général avec l'oracle Béline. Et dans un deuxième temps, je vous ferai un tirage sentimental, évidemment. Allez, on est parti les balances. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les messages importants à connaître pour ce mois de novembre 2019? J'ai plein de cartes qui tombent là, ici. Alors... les balances pour ce mois de novembre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? Les balances pour ce mois de novembre. Les balances pour ce mois de novembre. Alors, le hasard, les balances. Vous allez avoir de l'imprévu sur ce mois de novembre. Alors, déjà, on me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Voilà, vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Alors, ça peut être la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression que vous allez avoir en fait des nouvelles. Il y a un événement imprévu qui va se passer avec cette personne-là. Soit cette personne va débarquer chez vous ou va vous appeler, vous vous y attendez pas du tout. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu, de soudain par rapport à cette personne qui pense à vous ou à qui vous pensez. Hop. Alors, ça c'était votre coupe. Maintenant, je vais tirer quelques cartes. On va voir quel sera le sujet abordé. Alors, on va faire déjà 5 cartes. Après, on va venir recouvrir évidemment. Alors, ça me parle de votre famille. On a l'argent, la corde d'abondance. On a la perte, le vol. Pensée, amitié et changement. Alors, il se pourrait que vous soyez en difficulté financière sur ce mois de novembre. On me parle d'une perte d'argent assez importante qui va entraîner en fait un changement. On va voir de quel ordre sera ce changement. Il y a peut-être une perte au niveau peut-être une allocation. Peut-être qu'on va vous supprimer une allocation ou une aide sociale. C'est possible aussi. Mais ça peut également être, attention, je le précise, le fait de perdre de l'argent qu'on aurait prêté à quelqu'un, à un ami, c'est possible également. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un changement qui arrive sur ce mois de novembre. On va voir quel type de changement vous allez avoir, les balances. Vous allez recevoir de l'appui, une aide. Ok. Ok. Donc déjà, c'est un changement qui est positif. On voit qu'on est dans une période de communication, d'échange avec une personne en particulier. Vous voyez, ça ressortait tout à l'heure à la coupe. Ça ressort encore ici dans votre tirage. Pour moi, il y a un conflit d'argent ici, le fait de perdre quelque chose ou de perdre un acquis. Et on va recevoir l'appui de quelqu'un pour justement défendre ses intérêts par rapport à ça. Donc vous avez peut-être été abusé par le passé, ou c'est peut-être encore très actuel, hein, puisqu'on est sur le mois de novembre. Et ici, il est question en tout cas
d'essayer de récupérer quelque chose qui nous appartient. Pour moi, c'est quand même du domaine du matériel. Et on voit que justement, vous y arrivez. Hein. Avec la carte des honneurs, vous arrivez à récupérer ce qu'on vous doit ou ceux auxquels vous avez droit. Hein, puisque je rappelle, ça peut être soit une somme d'argent que vous avez prêtée à quelqu'un, un ami de la famille peut-être, qui vous a emprunté de l'argent, et vous avez du mal à récupérer cet argent, mais vous allez vous faire aider, alors peut-être en prenant des sanctions juridiques, hein, c'est possible aussi. Ou alors, c'est une aide sociale que vous aviez, qu'on vous a supprimée pour X raisons et vous allez devoir, pareil, défendre votre dossier. Il y a quelqu'un qui va vous aider pour ça. Hein. Ça peut être une assistante sociale, ça peut être un conseiller, etc. Et on voit en tout cas que vous avez gain de cause. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication, c'est-à-dire pas mal d'allers-retours. Il y a des signatures de papier officielles qui se font. Donc, on rétablit en tout cas une situation par une officialisation. Et avec cette carte du trafic, on voit qu'il y a pas mal de mouvements quand même sur novembre par rapport à ça. Hein, par rapport à ce litige peut-être que vous avez déjà rencontré. J'ai la carte du feu. Donc, vous voyez ces deux coqs qui sont en train de se batailler. Combat de coq, hein, comme on dit. C'est sous l'influence de Mars, donc c'est le dieu de la guerre. Donc il y a bien cette notion de litige, de bataille, etc. À vous de voir comment ça se traduit par rapport à votre situation personnelle, puisque je rappelle qu'on est sur un tirage général. Donc il faut quand même essayer d'adapter, bien évidemment. Vous avez la carte bleue, Amis, Balance, on a un changement positif qui arrive sur ce mois de novembre, un changement de situation qui est favorable. Vous aurez des opportunités intéressantes à saisir. Vous pourriez d'ailleurs avoir des opportunités professionnelles pour les personnes qui seraient dans la recherche d'emploi ou qui chercheraient à changer aussi de travail ou de poste. On voit qu'il y a des entretiens qui se font, il y a des échanges de courriers. Et vous pourriez avoir une réponse en tout cas qui est positive. Donc on a quand même des démarches qui aboutissent. D'accord? Puisque la carte du trafic me parle de communication, mais aussi de démarche, de prospection, choses comme ça. Hein, vous voyez? Et vous avez la carte bleue qui, elle, il n'y a pas meilleure carte dans l'oracle Béline. Il n'y a pas meilleure carte, c'est la carte qui solutionne tous les problèmes, qui apaise tous les conflits, qui donne la solution presque de façon magique. Je dirais avec l'aide de l'univers. Vous voyez, il y a cette idée-là derrière. En tout cas, il y a un gros changement de situation qui arrive pour vous sur le mois de novembre, Amis Balance. Alors, on va continuer. Je remonte un petit peu les cartes. On va voir quels sont les autres messages qu'on peut avoir pour vous. Je continue un petit peu avec l'oracle Béline et ensuite je viendrai compléter avec d'autres jeux s'il faut. Alors, quels sont les autres messages pour vous les balances sur ce mois de novembre? Alors, nous avons la carte des plaisirs qui nous parle de sortie, de loisirs. On a la carte de la sagesse. Nous avons la carte de la réussite. Vous avez encore la réussite ici, hein, sur ce mois de novembre. La nativité, on a bien le début de quelque chose d'autre. Ouais. Bien, on a un nouveau départ qui est extrêmement favorable pour vous. Donc, un changement de situation. Je ne sais pas, je le ressens plutôt matériel et professionnel. Hein. On n'est pas sur le domaine sentimental. On a beaucoup de cartes qui sont sous l'influence du soleil. Donc ça, c'est la réussite, c'est la victoire. C'est le fait de s'épanouir aussi, c'est la joie, c'est le bonheur. Enfin bon, ce sont des énergies très porteuses. Et vous le voyez bien là dans votre tirage que ça se traduit vraiment concrètement avec des cartes ici. La dernière ligne est extrêmement positive puisqu'on nous parle d'un changement qui est, je dirais, bénéfique et qui va vous apporter par la suite la réussite. On voit que vous allez justement pouvoir, hein, alors si c'est dans le domaine professionnel, moi je ressens plus ça dans le domaine professionnel, on voit que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans lequel vous allez
avoir beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que peut-être que vous allez démarrer un nouveau job et vous allez retrouver ce plaisir qui vous manquait dans votre ancien boulot. Par exemple, ça peut être ça. Vous allez devoir faire preuve en tout cas de sagesse, de réflexion par rapport à ce nouveau travail. Donc ça va vous demander peut-être une phase d'adaptation, de concentration pour justement vous adapter au mieux à votre nouvel environnement. Hein. Mais on voit que justement, cette adaptation se fera très bien et sans heurte. Hein. Pour moi, on a la réussite derrière. Donc ça veut dire que vos qualités, justement, vont être reconnues par rapport à ce nouveau départ ou ce nouveau job. Donc là, on est bien sûr, on démarre quelque chose d'autre. Vous allez pouvoir mettre en avant vos compétences et vos acquis, ce que vous avez déjà appris, acquis dans vos expériences précédentes. Vous allez pouvoir vous en servir ici, dans ce nouveau poste. Ok, donc il y a ça. Je regarde ce que je peux ajouter d'autre pour d'autres balances, s'il y a d'autres messages. Alors, moi, ce que je vois, c'est que par rapport, effectivement, vous voyez, par rapport à ce conflit d'argent, peut-être aussi que vous quittiez un employeur pour aller vers un autre poste, comme on a vu là, ici, puisque ça me parle quand même plus du professionnel. Peut-être que vous avez quitté un employeur et que vous allez avoir une situation de litige avec lui par rapport à votre solde de tout compte. Ça peut être possible. Donc, vérifiez bien si vous êtes dans cette situation-là, votre solde de tout compte, s'il ne manque rien, s'il ne manque pas une prime qui vous aurait été oubliée, si vous ne manque pas des congés payés que vous n'auriez pas pris, qui ne vous ont pas été calculés et soldés, vous voyez, ce genre de choses. Vérifiez bien tout si vous êtes dans cette situation-là. Pour d'autres personnes, il est question de toute façon d'un nouveau projet, hein, pas forcément professionnel. Ça peut même être un projet d'ailleurs familial, ici, je vois, ou qu'on a eu du mal à concrétiser parce qu'il nous manquait peut-être des fonds financiers. Ici, on voit qu'on obtient une aide extérieure par rapport à ce manque d'argent qu'on pouvait avoir pour mettre en place ce projet. Donc là, il y a une aide qui arrive. On vous demande juste d'être prudent sur la façon dont justement vous allez mettre en place ce nouveau projet. Hein. On vous demande un peu de prudence si vous voulez accéder en tout cas à la réussite. Donc ça va vous demander un peu de réflexion, de bien définir aussi eh bien, tous les paramètres de ce nouveau projet, de ce nouveau départ, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être un projet en famille, comme je vous disais, mais ça peut être un projet un peu plus personnel pour vous faire plaisir, vous lancer dans une nouvelle passion, par exemple, un nouveau loisir. Et jusqu'à présent, il vous manquait l'argent pour vous faire plaisir à ce niveau-là. Mais là, on récolte enfin avec l'héritage le fruit de ses efforts et le fruit de sa patience également. Avec un petit coup de pouce quand même de quelqu'un, hein, d'un proche. Peut-être un proche de la famille, peut-être un ami, etc. Voilà, donc ça c'était le message pour les énergies générales pour vous, les balances. Je vois si j'aperçois autre chose. Je vois pour certains des échanges assez fréquents avec une personne de votre entourage. C'est plutôt une relation amicale, entre guillemets, mais qui pourrait peut-être déboucher sur autre chose. Je vois beaucoup de communication, c'est-à-dire que vous devez peut-être beaucoup dialoguer via peut-être les réseaux sociaux, peut-être par mail, par SMS. On voit qu'il y a pas mal d'allers-retours comme ça. Et on apprend peut-être à se connaître. Alors, on va voir comment ça peut évoluer. J'ai envie de voir si ça peut déboucher sur autre chose, puisqu'on me parle qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Ah, bon. On me parle de stérilité. Alors, je réévalue ce que j'étais en train de dire. Il y a peut-être une relation, alors une rencontre peut-être récente que vous avez faite, ami Balance,
Et au fil des échanges, des dialogues, vous vous apercevez que finalement, ça va pas le faire. Il n'y a peut-être pas assez d'affinité en commun ou peut-être que justement, vous n'arrivez pas à transformer cette relation amicale en autre chose. Peut-être qu'il n'y a pas de... Peut-être que vous espériez qu'il y ait un lien différent qui se développe, peut-être des sentiments amoureux qui se développent de part et d'autre, et puis finalement, la magie prend pas, la mayonnaise prend pas, et vous allez peut-être décider justement de mettre un terme à ces échanges et à ce contact-là, ou en tout cas, vous allez vous dire, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, on va juste rester amis-amis. C'est possible que ça parle en ce sens-là. Voilà, alors justement, on va rebondir, on va regarder du côté du sentiment. Alors voilà, j'ai rangé mes cartes, les balances, et on va faire votre tirage sentimental. Je vais faire avec l'oracle Améthyste Love. On va... Oh là là, j'ai tout qui tombe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bazar? Alors, donc, on va voir quels sont les événements sur le plan sentimental pour vous sur ce mois de novembre. Votre évolution, alors, elle est tombée toute seule. Je la mets là, on verra après ce qu'elle nous raconte, cette carte. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous les balances sur ce mois d'octobre 2019? Octobre, qu'est-ce que je raconte? Déjà que je suis à la bourre. Mois de novembre, excusez-moi. Allez, ouh, jolie carte là, qui vient de tomber. Je vous la dévoilerai après. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Hop. Allez, je la tire au hasard. Elle voulait sortir du paquet. Donc, on a un petit cœur blessé. Donc, nous avons le cœur blessé, le chagrin. On nous parle quand même d'un amour véritable, mais on nous parle d'un break, d'une pause qui a été peut-être nécessaire parce que il y a eu une crise en fait dans votre couple. Il y a eu une grosse crise, un clash qui a peut-être mené à une prise de distance et malgré les sentiments, malgré les sentiments. Et on a la carte de la consultante ici. Alors, ce que je peux vous dire sur ce mois de novembre, amis Balance, c'est que vous ressentez beaucoup d'amour pour une personne, je dirais plutôt une personne qui vous a blessé, qui vous a brisé le cœur, je dirais, ou en tout cas c'est une relation qui doit être conflictuelle et qui apporte, je dirais, du chagrin et de la souffrance, peut-être parce qu'on ne se comprend plus ou parce qu'on ne se comprend pas. Il y a une phase de recul qui est nécessaire par rapport à cette relation-là pour justement essayer de rétablir l'équilibre ou avant de peut-être de prendre une décision aussi par rapport à cette relation-là. En tout cas, on vous dit qu'il faut réagir. Si vous voulez sauver cette relation dans laquelle je vois quand même des sentiments profonds et sincères, on vous dit qu'il faut réagir et assez rapidement, vite. Donc effectivement, cette phase de pause peut être bénéfique, le temps justement de voir ce qu'on peut faire pour recoller les morceaux, entre guillemets, ou est-ce qu'on a envie de recoller les morceaux? Ça, ce sera à vous de répondre à cette question. Mais on vous dit aussi qu'il ne faut pas hésiter à vous faire aider dans cette situation-là. C'est ce qui est écrit sur cette carte. Il ne faut pas hésiter à vous faire aider. Alors, l'aide, vous savez, c'est vaste. Ça peut être l'aide de vos proches, ça peut être l'aide d'un thérapeute, ça peut être l'aide d'un conseiller pour couple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. C'est à vous d'adapter à votre situation, vos besoins et vos envies. Mais en tout cas, on vous dit qu'il ne faut pas rester comme ça et qu'il faut réagir. Voilà, ça c'est le message important.
On va voir justement comment ça peut évoluer, cette relation. Alors, comment ça peut évoluer par la suite? Alors, je vois qu'il y aura une invitation. Peut-être une invitation à vous revoir. Après ce break, après cette pause, on va voir ce que disent les autres cartes. Alors, bon, on trouve des solutions. On trouve des solutions. Hein. On dit que les choses bougent et les choses avancent. Alors, on me parle du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Excusez-moi, je rigole. Je pense que il y a quelqu'un ici, en regardant cette vidéo, va vraiment fortement se reconnaître. Excusez-moi, si c'était un aparté, une private joke. Mais voilà. Voilà, on dit que les choses avancent malgré cette période de crise, de conflit, où on a du mal à se faire comprendre. Il y a des malentendus malgré les sentiments. Du coup, on se blesse peut-être involontairement et mutuellement. Vous voyez? Et on vous dit que les choses vont avancer, vont évoluer en arrivant vers l'hiver. Donc l'hiver, hein, c'est au mois de décembre, c'est le mois prochain. Hein. En tout cas, ça évolue, ça avance. On va voir vers quoi? Vers de la sincérité, de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité et de l'amitié. D'accord? Il y a déjà un lien ici, en dehors du fait de ces sentiments profonds qu'on a aperçus ici. Il y a en plus quand même un lien de fidélité et d'intégrité. C'est-à-dire que pour moi, je pense que c'est plus peut-être une incompatibilité de caractère entre vous. Je ne sais pas, hein, vous avez peut-être deux caractères très très forts, puisqu'on voit deux personnes dos à dos avec le rouge, là, comme si ça fumait, vous voyez, entre les deux personnes, comme si ça explosait. Ça fait penser un peu à un volcan ici. Mais ça n'empêche en rien au fait que vous soyez sincères l'un envers l'autre, voyez. Et on vous dit, j'ai le signe de la balance, donc on est bien sur vous, hein, ami balance, mais je donne les autres signes aussi. Balance, scorpion, sagittaire. Il faut essayer, on vous dit que vous avez besoin d'une période de détachement par rapport à ça. Que vous devez prendre du recul par rapport justement à cette situation de crise que vous avez rencontrée ou que vous venez tout juste de rencontrer avec votre autre. Alors là, maintenant, ces dernières semaines ou la semaine qui va venir, vous allez peut-être être dans cette situation-là et la suite, ce sera un peu plus tard, vous voyez. Hein, il y a toujours des phases un peu, selon les personnes, c'est pas au jour le jour près. Mais on vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à cette situation. Il ne faut peut-être pas être trop justement dans le vouloir faire entendre raison à l'autre. Peut-être que vous avez des malentendus, mais que de toute façon, vous ne serez jamais d'accord sur certaines choses et qu'il faut savoir aussi des fois lâcher prise. Allez, vous en fichez parce que quelque part, cette personne, elle est quand même honnête avec vous, elle est intègre et elle vous aime profondément. Donc, il y a peut-être de ça. Ah, drogue, addiction, attention aux dépendances malsaines. Donc, plusieurs messages ici. Peut-être que justement, ce lien est très fort. On voit qu'il y a des crises, des clashs, comme je vous disais, et ça vous met dans une sorte de dépendance affective. Mais peut-être que vous avez rencontré des situations de crise parce que cette personne est dépendante à quelque chose, à une substance. Alors peut-être aux médicaments, à l'alcool, aux jeux vidéo, j'en sais rien.
Je vous dis ce qui me passe à la nourriture. Enfin, vous voyez, les addictions au jeu. Une addiction au jeu. Une addiction à quoi? Moi, je suis addict aux cartes, par exemple. Non, je plaisante, mais enfin, je peux pas me passer de mes cartes. Bon, vous voyez, une addiction à la télé, j'en sais rien. En tout cas, bon, je tourne un peu à la dérision, mais vous avez compris le message. Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. Et justement, on vous dit de lâcher par rapport à cette dépendance que vous avez, peut-être pour rétablir l'équilibre dans cette relation qui est un peu en danger là en ce moment. Ok, amis Balance, mais en tout cas, vous avez des choses qui évoluent. Alors, j'ai envie de continuer un petit peu pour vous. Pour voir le fin mot de l'histoire quand même. Oui, il y a le fait de prendre une décision. Vous allez prendre une décision, d'accord? Une décision qui sera positive, une décision que vous allez garder pour vous dans un premier temps. Vous n'allez pas l'exprimer, vous n'allez pas en parler, hein, puisqu'on a la carte du secret. Mais en tout cas, il y a une prise de décision qui sera faite sur ce mois de novembre par rapport à cette situation-là. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite parler de cette décision à votre autre, hein, par exemple. Hein, ça peut être ça. Hein. En tout cas, c'est une décision qui sera positive puisqu'on vous dit que vous avez une opportunité, vous avez une période de chance qui arrive après cette prise de décision. Et on vous dit d'oser. Donc, je ne sais pas, la décision vous appartient. Vous seul pouvez savoir de quoi ça parle dans ce tirage. Et en plus, pour chacun d'entre vous, ce sera différent. La décision sera différente. Mais on vous dit de garder dans un premier temps cette décision pour vous, de ne pas en parler. D'accord ? Voilà, amis Balance, pour votre guidance sentimentale. Je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter donc un très bon mois de novembre. Et puis, du coup, on va se retrouver très très vite pour les guidances du mois de décembre. Comme je vous ai dit, je vous ferai passer en priorité. Voilà. Plein de belles choses pour vous, les balances. À bientôt.